On va lancer à partir du mois de novembre une grande campagne de communication à destination des auteurs de violences physiques et sexuelles, mais aussi à destination des hommes et plus largement de toute la société, pour dire aux témoins d'intervenir. Je pense qu'on ne peut pas tolérer en France en 2017 qu'il y ait des gens qui regardent leur portable ou qui lisent leurs livres pendant qu'il y a à quelques pas une femme qui est en train d'être agressée sexuellement. Il faut intervenir et on sait très bien que l'intervention, un tiers qui intervient, ça met fin à l'agression et que si l'ensemble des personnes qui sont présentes se liguent contre le frotteur ou l'agresseur, le harceleur sexuel, eh bien ça le mettra en défaut, en minorité, et il y a un certain nombre de mesures qu'on peut mettre en place. Par exemple, à Nantes, on peut faire arrêter, je crois que ce sont les bus ou les tramways, lorsqu'il y a ce type d'agression. Il faut vraiment les signaler, il faut aller voir les figures d'autorité et il faut aller déposer des plaintes pour mettre fin à ces actes. Les pouvoirs publics peuvent des choses, j'en ai la conviction, l'État peut faire des choses pour protéger les femmes, c'est ce que nous faisons notamment en verbalisant ou notamment en travaillant avec la police et la justice. Et c'est toute la société qui doit se mobiliser, qui doit intervenir, qui doit lutter contre l'indifférence et qui doit vraiment s'interposer dans ces cas. On constate qu'effectivement, il y a très peu de plaintes pour les agressions sexuelles et pour les viols, parce qu'en réalité, il y a une forme de culture du viol qui a été mise en place depuis des siècles dans nos pays, et notamment en France, et qui fait qu'il y a un sentiment de honte qui est éprouvé par les victimes de violences sexuelles et de viols. Et libérer la parole, c'est quelque chose qui est difficile. Par exemple, quand Flavie Flament a sorti son livre qui s'appelle La Consolation, elle a permis à des femmes de libérer vraiment leur parole. Moi, j'étais maire adjointe au Mans à ce moment-là et j'ai vu dans un certain nombre de permanences des femmes venir et me dire « puisque Flavie Flament a parlé, moi aussi je vais parler ». Et il y a une forme de sentiment de honte qui se libère. Il y a un slogan féministe et un slogan de campagne qui était pendant très longtemps « viol, la honte doit changer de camp ». Et je pense que c'est tout l'enjeu de notre campagne en direction des auteurs, de faire en sorte que la honte change de camp et qu'on montre du doigt les auteurs de violence, les agresseurs, les violeurs et qu'on ne montre pas du doigt les victimes.